Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Dialux.io. Aujourd'hui, nous allons faire une formation complète sur le logiciel, du moins comment faire un projet d'éclairage, le présenter complètement dans le logiciel Dialux.io. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vraiment, je vous invite à suivre les autres vidéos de la formation Dialux parce qu'il y a déjà eu plusieurs vidéos qui ont été faites sur la chaîne, notamment comment créer une pièce dans Dialux, présentation de Dialux, créer une pièce, importer des meubles, ajouter des portes, ajouter des fenêtres dans Dialux et aussi comment placer les éclairages, télécharger le catalogue des luminaires. Donc, il y a plusieurs vidéos qui ont déjà été faites sur la chaîne. Je vous invite à les regarder avant de commencer celle-ci. Dans le logiciel Dialux, donc pour ceux qui ouvre le logiciel Dialux pour la première fois. Le logiciel Dialux est un logiciel qui permet de faire des projets d'éclairage uniquement. Donc, le logiciel Dialux parle spécifiquement d'éclairage. Vous n'allez pas retrouver des prises de courant, TGBT, câblage. Non, on ne fait pas de câblage dans le logiciel Dialux. Pas. Donc, il permet juste de faire des pièces, euh, faire des dispositions de luminaires, faire le calcul d'éclairement, estimer aussi même la consommation annuelle que l'on peut, qu'une installation peut consommer par an. Donc ça sont donc, ça sont des petits calculs que le logiciel Dialux permet de gagner en temps. Donc il permet aussi de déterminer l'uniformité. Donc quand je parle d'uniformité, c'est pour dire par exemple si vous avez un bureau, par exemple, si vous avez un bureau, on sait l'éclairement moyen recommandé dans un bureau, c'est de 500 lux. Donc, le logiciel Dialux donc, permet donc, de vérifier donc, cette uniformité-là en vous conseillant ou bien en vous donnant des dispositions de luminaires qui pourront bien sûr satisfaire donc, cet éclairement désiré-là. Donc déjà, voici la présentation du logiciel Dialux. Donc là, nous avons la définition d'un nouveau projet. Donc si vous voulez lancer un projet, c'est par là qu'il faut commencer. Est-ce que vous allez commencer la planification de la pièce, importer un plan, planification ou la planification extérieure de l'édifice? Bon, ça va dépendre de vos besoins. Donc, ici, vous avez les projets existants déjà. Vous avez plusieurs projets existants. Et ici, vous avez donc les détails et les autres sujets. Donc là, vous pouvez sélectionner vos marques. Donc, ça sont les marques de luminaires. Si vous cliquez, bon, là, il faut, donc, pour cet onglet-ci, normalement, il faut être connecté. Il faudra que vous soyez connecté. Donc, sélectionnez les marques. Il y a YouTube, la chaîne YouTube de Dialux, la chaîne YouTube de Dialux. YouTube, c'est un équivalent de YouTube, donc c'est une plateforme là où ils postent donc, des vidéos. Donc, ça, c'est maintenant la database de Dialux, dans une sorte de base de données. Donc, vous pouvez aller là-bas, poser des questions, avoir des informations par rapport donc, à. Et cette page-ci, c'est la page d'actualité. D'actualité sur Dialux. Donc, vous voyez là, il y a plusieurs actualités, il y a plusieurs actualités là, en fonction de votre récente connexion. Donc, avoir le logiciel Dialux n'est pas difficile. Vous le téléchargez, il est disponible gratuitement sur le site officiel de Dialux. Donc, vous tapez juste dans la barre de recherche d'un navigateur, télécharger Dialux, vous entrez dans le site de Dialux et vous téléchargez le setup du logiciel. Ils vont vous demander de vous enregistrer adresse email, mais vous le faites et vous obtenez donc le fichier exécutable donc, du logiciel Dialux. Une fois que le fichier exécutable a été vous installé, vous allez vous retrouver sur cette page-ci. Donc, étant donc sur cette page-ci, nous allons commencer donc par la planification de la pièce. Donc, si nous cliquons sur planification de la pièce, pour commencer déjà, Dialux va nous demander les paramètres de réglage. Il va nous demander est-ce que nous voulons dessiner la pièce ou est-ce que nous voulons une pièce carrée, est-ce que nous voulons une pièce d'une forme libre. Bon, là, préférentiellement, je préfère commencer sur une pièce carrée. Donc, la zone, la zone que la pièce représente, là, il me dit pré-réglage standard, c'est un bureau que ça représente. Bon, je sais pas, vous pouvez avoir culture, vous pouvez avoir boulanger, vous pouvez avoir industrie, vous pouvez avoir cuir, vous pouvez avoir imprimerie. Donc, il y a plusieurs. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est le bureau que ça représente. Donc, non, je suis allé prendre quoi faire plutôt, prenons bureau. Donc, en prenant le bureau, donc vous voyez là, l'application, c'est ça, le rangement, la copie, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bureau, peut-être dessin technique. Donc là, vous voyez,
il me donne quelques dimensions par défaut. Vous pouvez changer ces dimensions. Bon, ça c'est la longueur, 5 mètres 4. La largeur, je voudrais avoir, bon, 3,60, 3,60. Je vais avoir peut-être 4 mètres. 4,0. 4 mètres, oui. La hauteur, 2 mètres 80. Ok. L'épaisseur du mur, 0,2 mètres. D'accord. Et vous pouvez réinitialiser les paramètres et prendre les paramètres par défaut, mais ça dépend de vous. Donc voilà déjà les longueurs et largeur de la pièce que je souhaite avoir. J'appuie OK. Donc quand vous appuyez OK, Dialux va donc charger ces informations et vous ouvrez une nouvelle page avec votre pièce. Donc vous voyez que vous êtes dans une nouvelle page, vous avez votre pièce. Donc là, il y a plusieurs onglets, dans les onglets d'importation de plans. Là, nous avons donc le terrain. Donc, il faut savoir que dans Dialux, vous avez plusieurs niveaux lorsque vous travaillez. Donc, vous avez d'abord, vous avez la pièce, vous avez l'étage, vous avez le bâtiment et vous avez le terrain. Dans la pièce, c'est comme nous avons la pièce 1, nous pouvons avoir la pièce 2, la pièce 3 jusqu'à infiniment, donc selon votre besoin. Après, nous pouvons avoir plusieurs étages également. Nous pouvons avoir étage 1, étage 2, étage 3, sous-sol, étage -1. Bon, ça dépend de vous. Après, nous pouvons maintenant observer le bâtiment dans sa globalité. Quand on dit bâtiment dans sa globalité, ça va être toiture, euh, peut-être sous-sol. Donc, le bâtiment dans sa globalité, donc on va répertorier d'abord tous les étages avec toutes les pièces. Donc, le bâtiment sera une composition de tous les étages. Donc, bâtiment 1, vous pouvez aussi avoir bâtiment 2. Donc, vous pouvez avoir plusieurs bâtiments sur le terrain. Donc, nous, là, nous sommes sur bâtiment 1. Vous pouvez avoir un autre bloc bâtiment 2, un autre bloc bâtiment 3, un autre bloc bâtiment 1 qui peut comporter plusieurs étages, bâtiment 2 qui peut comporter plusieurs étages. Après, nous avons le terrain. Sur le terrain, nous pouvons avoir plusieurs bâtiments. Alors, le terrain va donc regrouper tous les bâtiments là. Ça va regrouper aussi, par exemple, l'espace vert. S'il y a un espace vert, ça peut regrouper, par exemple, l'espace vert, peut-être, comme on a dit, peut-être une route. Elle peut être représentée sur le terrain. Une route qui passe à côté. Un feu rouge, donc, un champ. Donc, le terrain, c'est tous ces aspects-là qui viennent encore embellir dans les bâtiments. Donc, c'est pas à niveau. Maintenant, là, par défaut, donc, nous sommes dans l'étage 1 avec la pièce 1. Donc, revenons donc là. Donc, vous voyez que là, nous sommes dans, par défaut, nous atterrissons dans l'onglet de dessin d'une nouvelle pièce. Des dessins de contour intérieur et de contour extérieur. Donc, vous pouvez aussi dessiner un nouvel étage vide ou dupliquer un étage. Après, ici, nous avons l'onglet d'ouverture d'édifice. C'est ici que nous allons venir ajouter des portes, des fenêtres et autres ouvertures. Ça, c'est pour les éléments de façade de la pièce que nous aurons donc à dessiner. Après, nous avons un autre onglet ici qui sont les secteurs. Ça, c'est pour les angles, pour voir si on peut dessiner les zones rectangulaires donc, ou dessiner les zones circulaires au sol qui vont nous permettre, peut-être par la suite, peut-être de générer peut-être des modèles. Par exemple, si vous avez une poutre au milieu peut-être de la pièce, vous pouvez d'abord dessiner une zone circulaire pour pouvoir partir de cette zone circulaire et ressortir par exemple une poutre ou consort. Donc, voici un autre onglet qui est défini même pour les poutres, les rampes et les formes géométriques complexes qu'on peut avoir dans un bâtiment. Après, nous avons l'onglet de toit. Ça, c'est toujours pour la pièce ou pour le ou pour l'étage si vous voulez. Bon, ça va dépendre de vous. Après, nous avons l'onglet de plafond. Nous avons plafond, toiture, mais vous n'êtes pas obligé de placer les deux en même temps. Vous pouvez le faire. Donc, il y a plusieurs onglets que nous n'allons pas totalement détailler pour ne pas se perdre et pour ne pas rallonger la vidéo inutilement. Donc là, déjà, vous tombez sur une pièce. Vous voyez que là, nous avons déjà une pièce. Vous pouvez vouloir, par exemple, sur cette pièce, dessiner une autre pièce à côté. Si vous voulez dessiner une autre pièce, l'onglet dessin des pièces, c'est cet onglet-ci. Vous voyez que par défaut, nous sommes sur étage 1. C'est là que nous pourrons dessiner une autre pièce. Si nous sommes dans pièce 1, nous ne pourrons pas dessiner une pièce dans la pièce. Donc, il faut souvent faire attention. Vous venez sur l'onglet étage 1, par exemple. Ou rez-de-chaussée, appelez-le comme vous voulez. Vous venez dans l'onglet étage 1. Vous choisissez donc que vous voulez dessiner une nouvelle pièce. Vous pouvez dessiner une pièce à côté. Je ne sais pas, ça va dépendre de vous. On peut dessiner une pièce ici. On peut dessiner une pièce à côté.
Donc, là, donc pour dessiner la pièce, donc, dès que vous faites dessiner la pièce, vous n'avez qu'à cliquer dès que vous atteignez l'angle. Et pour avoir les lignes de cotation, pour pouvoir, ouais, pour avoir les lignes de cotation qui s'affichent, donc vous venez juste avec la souris, donc vous naviguez donc sur la ligne de cotation que vous voulez, ça vous trace une ligne, vous voyez, ça vous trace les perpendiculaires avec les parallèles. Donc là, vous revenez ici, vous cliquez, vous remontez, je prends l'exemple peut-être là, vous cliquez là. Et après, quand il vous reste qu'un point, vous pouvez fermer le polygone ou bien aller cliquer dans l'autre point, ça marche aussi. Donc vous voyez que là, vous avez déjà deux pièces. On peut laisser ici, on suppose que c'est peut-être un couloir, je ne sais pas, ça va dépendre de votre besoin. Donc là, vous voyez, vous pouvez dessiner des pièces à votre, à votre gré. Donc, vous voyez que là, peut-être, vous voyez. Vous voyez que vous pouvez dessiner plusieurs pièces. Donc, une fois que vous avez dessiné plusieurs pièces, vous voyez que ces pièces-là sont bien dans l'étage 1. On peut aller dans un étage, on a une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, cinq pièces. Donc, ça va dépendre vraiment de vous. Pièces que vous voyez. Donc, voilà donc ces pièces-là. Donc, ici, vous avez également plusieurs onglets. Par exemple, là, nous sommes en vue de plan. Nous pouvons passer en vue 3D, en aperçu 3D. Et si nous passons en aperçu 3D, vous remarquez bien évidemment que nous avons plusieurs pièces. Donc là, vous voyez, il y a les pièces 1, pièce 2, pièce 3. Donc, vous voyez que nous avons plusieurs pièces. Nous avons donc plusieurs pièces. Ça, c'est en aperçu 3D dans notre bâtiment. Donc là, vous allez me dire, ça ne ressemble pas à un bâtiment, en tout cas pas encore. Vous allez placer des portes, vous allez placer des fenêtres, vous pouvez placer un espace vert, vous pouvez placer une clôture. Donc ça va dépendre de vous. C'est ce qui était dit tout à l'heure dans l'onglet bâtiment et l'onglet terrain. Donc, euh, donc là, vous voyez que vous êtes en aperçu 3D. Vous pouvez passer en aperçu 2D et inversement. Hein. Il y a plusieurs modes d'aperçu. Il y a la vue de face, vue de côté, vue de dessus, vue de dessous et toutes les autres vues arrière. Donc, vous avez plusieurs modes de vue. Donc là, cet onglet-ci, c'est pour zoomer sur les décors. Donc, dès que vous avez donc, toutes vos pièces, vous allez me demander comment est-ce que je fais pour mettre les portes, pour mettre les fenêtres. Donc, c'est là maintenant que vient l'importance d'avoir l'onglet d'ouverture, de positionner les ouvertures de l'édifice. Vous venez sur positionner les ouvertures de l'édifice. Et par exemple, vous voulez positionner, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être une porte à ce niveau, une fenêtre peut-être à ce niveau. Vous venez sur dessiner une ouverture de l'édifice. Là, nous sommes par défaut sur une fenêtre standard. Si vous voulez pas la fenêtre standard, vous partez sur sélectionner. Vous sélectionnez fenêtre, par exemple, fenêtre à 3 battants. Vous cliquez sur ça. Vous voyez que ça a changé là. Donc, une fois sélectionné, donc, vous pouvez venir cliquer ici ou vous faites un échappe. Ça va garder cet onglet là, l'onglet de sélection. Donc là, on vous donne les caractéristiques de cette fenêtre. On vous dit que la fenêtre fait 1,50 m de large, de hauteur, 1,50 m de largeur. Et la largeur du cadre, c'est 0,120. La hauteur de la balustrade, c'est ça. Donc, si vous êtes d'accord avec cela, vous pouvez faire positionner la nouvelle ouverture de l'édifice. Donc, quand vous cliquez, vous voyez, il y a un point qui est accroché à la souris. Si vous regardez bien, il y a un point noir là qui est accroché à la souris. Donc, vous pouvez venir, je ne sais pas, vous pouvez positionner, par exemple, on a dit on va positionner la fenêtre là. Vous venez, vous cliquez là. Donc, quand vous cliquez, ça positionne automatiquement la fenêtre avec ces dimensions-ci sur votre vue. Maintenant, quelqu'un d'autre pourrait choisir de dessiner, lui, la fenêtre. Donc, pour se déplacer latéralement, je ne l'ai pas dit, mais vous faites un clic molette. Il faut avoir une souris sur laquelle vous pouvez cliquer, c'est important. Vous faites un clic molette pour vous déplacer latéralement. Vous zoomez sur la molette de votre souris pour zoomer. Vous dézoomez la molette de souris pour dézoomer tout simplement. Et vous cliquez, il y a clic gauche pour afficher les propriétés, clic droit comme on connaît. Donc,
Je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi moyen de dessiner dans une nouvelle ouverture de l'édifice. Donc, vous cliquez sur dessiner une nouvelle ouverture. Mais si vous choisissez dessiner ici, la fenêtre n'aura pas les mêmes dimensions qu'établies ici. Donc, il faut bien retenir ça. Par exemple, si je veux dessiner là, vous voyez, je peux dessiner une fenêtre qui est large de 2,87 m. Vous voyez, par exemple, là. Vous voyez, quand je dessine ça, vous voyez qu'elle n'a plus les dimensions par défaut. Donc, quand vous dessinez, vous pouvez dessiner pour vous donner vos dimensions. Vous pouvez placer avec les dimensions par défaut et après, vous cliquez dessus et vous redimensionnez, par exemple. Bon, on peut redimensionner, vous pouvez redimensionner, vous voyez. La flèche, dès que cette flèche-ci apparaît, vous cliquez, vous maintenez. Vous pouvez redimensionner, augmenter ou diminuer. Et vous pouvez déplacer également. Dans l'onglet déplacer est là, vous pouvez déplacer vers la gauche, déplacer vers la droite, déplacer en haut, déplacer en bas. Vous pouvez également roter de l'angle que vous voulez. Donc, vous pouvez roter comme bon vous chante. Donc, vous avez tous ces onglets-là. Dès que vous cliquez sur l'objet, vous avez déplacé, vous avez roté, vous avez redimensionné. Donc, ceci étant donc dit, après, vous pouvez placer les portes. Vous pouvez placer des portes sur le nouvel édifice. Donc, vous venez, vous allez maintenant sélectionner plutôt une porte. Vous faites sélectionner, vous allez dans le catalogue. S'il n'y a rien dans le catalogue, vous allez dans les options. Vous allez vous déplacer, vous voyez partout fenêtre, vous voyez partout fenêtre, 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 fenêtre. Vous voyez, il y a des portes déjà. Il y a des portes. Vous allez choisir la porte donc, qui correspond à votre besoin. Par exemple, celle-là peut correspondre à mon besoin, par exemple. Je vais regarder s'il y en a une autre. Avec une porte à 2 mètres de largeur. Bon. Vous choisissez la porte qui correspond à votre besoin. Et vous venez la placer. Vous pouvez faire comme tout à l'heure, positionner un nouvel élément d'édifice. Vous placez par exemple une porte là. Elle m'a l'air un peu petite. Après, vous pouvez aussi dessiner. Par exemple, pour le dessin, je vais dessiner ici une porte un peu plus grande que celle de tout à l'heure. Par exemple, comme ça. Ah ouais, comme ça. Après, je vais redimensionner celle-ci. Ah, qu'est-ce que je fais? Déplacer, oui. Donc, il y a aussi un sens de placement. Par exemple, là, quand vous placez la porte comme ça, vous vérifiez toujours dans la vue 3D qu'elle est placée comme vous désirez. Donc, vous voyez, quand vous revenez en vue 3D, vous avez votre fenêtre là. Si vous souhaitez, par exemple, l'agrandir en hauteur, parce que en vue 2D, donc vous voyez, vous pouvez zoomer, vous pouvez tourner. Vous tournez en vue 3D, vous faites un clic gauche. Vous faites un clic gauche pour tourner, tout simplement. Et vous faites le clic molette pour vous déplacer latéralement. Donc, si vous voyez que votre fenêtre n'est pas bien dimensionnée, vous pouvez la redimensionner tout simplement. Vous revenez là. Et vous augmentez par exemple sa largeur tout simplement. Ouais, vous augmentez sa largeur. Si votre porte, si elle est placée comme il le faut, parce que là, et que si votre porte est placée comme il le faut, vous voyez que ça va. Mais si vous voulez la roter, n'hésitez pas, vous pouvez tourner à 180 degrés. Par exemple, là, vous voyez, vous avez fait roter votre porte sur 180 degrés. Donc, ça va dépendre de votre besoin. Vous placez les objets comme bon vous semble. Vous voyez que ce sont les objets ici qui sont présents par défaut dans le logiciel le Dialux 0. Par défaut. Donc, là, vous voyez que déjà, vous avez déjà quelques pièces qui ressemblent déjà, ça ressemble déjà à des pièces normales. Quand je dis des pièces normales, est-ce qu'il y a des pièces anormales? Donc là, on peut redimensionner un peu ceci. Ouais, on peut redimensionner un peu ceci, pourquoi pas, comme ça. Donc, voilà. Donc après, maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on place, par exemple, les tables, les chaises. On peut le faire aisément dans le logiciel Dialux, par exemple, là.
vous allez venir sur placer des objets, meubler objets. Vous voyez que là, vous pouvez faire une sélection comme tout à l'heure. Vous voyez que là, moi, j'ai téléchargé plusieurs meubles, plusieurs tables et plusieurs chaises. Donc, on me propose ce que j'ai utilisé cette semaine-ci, les tables, les chaises, avec même la date à laquelle j'ai utilisé. Donc, je ne me souviens plus trop. Je pense que la plupart des objets que j'ai ici, je dois avoir téléchargé ça parce qu'il y a moyen de télécharger dans les objets. Vous voyez, il y a les derniers objets utilisés. Donc là, il y a le nom des derniers objets utilisés, plus d'objets. Vous voyez, quand vous faites plus d'objets, vous voyez qu'il y a plusieurs objets ici. Vous voyez que quand vous faites plus d'objets, il y a plusieurs objets dans Dialux. Il y a les panneaux d'avertissement, il y a des tables par défaut, il y a des chaises par défaut. Donc, vous voyez que là, vous pouvez sélectionner, vous pouvez trier meubles de maison, voilà les meubles de maison. Donc, quand on dit meubles de maison, il y a table, chaise, meubles de bureau, vous avez ça. Sanitaire, vous l'avez aussi. Sanitaire, vous l'avez aussi. Donc, vous voyez. Conception boutique, vous voyez, vous l'avez aussi. Planification extérieure et planification de route. Vous voyez que vous avez beaucoup de choses ici. Donc, limitons-nous sur meubles de maison. Nous allons prendre une table pour ne pas trop. Prenons une table ronde, pourquoi pas, si je la trouve. Table ronde. Table ronde. Je peux double-cliquer, vous voyez, là, elle est revenue ici. Donc, je peux placer dans une table, prenons dans cette pièce-ci. Oui, le projet n'a pas été sauvegardé depuis 11 minutes. Voilà ce qui est intéressant dans Dialux. Quand vous travaillez comme moi sans sauvegarder le projet, après chaque 10 minutes ou chaque 11 minutes, le logiciel Dialux vous demande de sauvegarder. Donc là, moi, je vais accepter sauvegarder. Je vais sauvegarder cela au bureau, pourquoi pas. Bureau formation. Formation Dialux. Formation Dialux Evo. Je vais créer un nouveau dossier. Nouveau dossier formation complète. Donc, et là, je peux essayer de renommer ce projet ou pas. Bon, formation. Donc là, vous voyez que là, j'ai sauvegardé. Et là, ça a été enregistré. Vous pouvez modifier le temps de sauvegarde en allant dans paramètres. Je sais pas si c'était édité. Fichier ouvert récemment, importé. Configuration. Réglages généraux. Si je ne me trompe pas. Là, vous voyez que l'enregistrement, le rappel, c'est tous les 10 minutes. Là, vous pouvez modifier, vous pouvez mettre tous les 20 minutes, vous pouvez même mettre toutes les 1 minute, ça va dépendre de vous. Parce que si vous avez un projet complexe et vous travaillez et je sais pas, il y a une coupure ou peut-être vous avez oublié d'enregistrer, après vous fermez le logiciel. Vous voyez que là, ce sera vraiment dommage. Donc là, ça ce sont les paramètres généraux de Dialux. Vous pouvez modifier dans ce temps de sauvegarde. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, l'objectif était de placer la table. Déjà, on était au niveau de la table. Donc, on peut placer l'objet unique. Vous cliquez sur placer objet unique. Vous pouvez décider une disposition rectangulaire, une disposition polygonale. Mais pour une table, on va pas placer plusieurs tables non plus. Donc, on revient en vue de plan. Ça va mieux nous aider. Par exemple, là, vous voyez que notre table n'est pas vraiment au centre de notre pièce. Donc, on nous base pour la placer au centre de notre pièce. Nous pouvons la redimensionner. Bon, là. On va se battre à garder les proportions. Ouais, je pense que ça peut aller. Ouais, on peut la redéplacer encore. Donc là, vous voyez qu'on a placé convenablement notre table. Nous allons aller en vue 3D pour voir si elle n'est pas encastrée dans le sol. Bon, nous allons passer en vue de face.
voyez la table, vous voyez qu'elle est placée au sol convenablement. Donc, j'oubliais aussi, vous pouvez placer en vue. Il y a un mode de vue. Attendez, laissez-moi le retrouver. Vous pouvez cliquer là sur l'écran ici. Il y a un mode de vue. Si je ne me trompe pas, la vue fil de fer. Comment est-ce que je l'activais déjà? Attendez, c'était en mode 3D plutôt. Voilà. Vous voyez, vous pouvez passer comme ça en mode vue fil de fer pour voir à travers vos pièces. Donc, pour ne pas être gêné par l'opacité des murs ou quoi. Si vous avez par exemple un objet à placer convenablement, vous pouvez passer en mode fil de fer. Donc, ce mode est disponible en vue 3D. Et on l'active là. Vous le désactivez. Donc, une fois la table placée, vous pouvez placer cette fois-ci les chaises. Vous sélectionnez donc les chaises. Et je vais sélectionner les chaises que j'ai l'habitude de sélectionner. La voici. Je vais donc dessiner une disposition circulaire autour de la table en allant bien sûr en vue de plan. Je vais dessiner une disposition circulaire ici. Je vais cliquer au centre de la table et je vais placer là. Donc quand vous dessinez une disposition circulaire, rectangulaire ou peut-être polygonale, il y a un nombre d'éléments par défaut qui est affecté. Vous voyez que là j'ai 3 éléments donc sur mon cercle de disposition. Je peux augmenter ce nombre d'éléments là par exemple à 5. Pourquoi pas. Donc, lorsque j'ai les 5 éléments qui sont disposés convenablement, ce qui revient maintenant à faire, c'est de vérifier par exemple que chaque chaise ou chaque table est disposée de façon correcte. Par exemple là, voici l'arrière de la chaise, donc voici l'avant, donc l'avant doit regarder la table. Donc si je reviens, je clique par exemple sur cette, non, donc après, je peux taper échappe, je tape échappe. Je peux cliquer donc sur cet élément aussi, je double-clique sur lui. Pas un double-clic franc. Donc je tourne la table, je peux tourner là. Et là, j'ai la table qui est en face. J'ai la chaise qui est en face de la table. Donc n'hésitez pas à tourner. Vous voyez que ce sera plus parlant quand on passera en 3D et que toutes les chaises devront regarder la table. Par exemple là. Pour faire des trucs cohérents. Je peux tourner là. 90 degrés. Je peux tourner. D'accord. Après, si je passe en 3D, vous voyez que toutes les chaises regardent la table. Vous voyez que toutes les chaises sont autour de la table. Donc, vous pouvez placer aussi, vous voyez que par pièce, vous pouvez placer plusieurs meubles. Là, vous pouvez placer par exemple, je sais pas, une armoire peut-être derrière ici. Ça va dépendre de ce que vous voulez dans votre bâtiment. Donc, c'est un logiciel vraiment très complet que vous pouvez prendre le temps. Par exemple, une armoire ici, je vais dessiner un objet unique. Je vais placer un CTRL Z. Pourquoi est-ce que je ne suis pas passé en vue de plan? Donc, je vais placer un objet unique. Je le place là. Je vais le déplacer. Donc, si je redimensionne, je passe en vue 3D. Et vous voyez que là, j'ai une armoire. J'ai une armoire donc, qui est placée derrière les chaises. Je peux peut-être encore augmenter sa taille. Oui, dès que j'augmente, vous voyez que on peut placer là comme ça des armoires, on peut faire des trucs un peu, des trucs intéressants, quoi. Donc, vous voyez que dès qu'on a fini d'embellir, vous pouvez faire la même chose pour les autres pièces, ou dès qu'on a fini d'embellir les tables et les chaises, on peut placer nos points d'éclairage sans trop se gêner, Placer dans nos points d'éclairage sans trop se gêner. Maintenant, pour placer dans les points d'éclairage, si vous avez bien observé depuis tout à l'heure, nous étions dans l'onglet construction. Là, il y a un onglet projet. L'onglet projet, déjà, je vais dire, c'est un cartouche dans lequel vous pouvez après exporter les données. Par exemple, le nom du projet, je n'ai pas donné. Description, bref, je n'ai pas donné. La date, elle n'est pas à défaut. L'image de projet qu'on souhaite avoir après, donc
j'ai pas sélectionné d'image. Description, donc là, c'est à remplir vraiment courriel, téléphone. Ça, c'est une sorte de cartouche que vous pourrez remplir si besoin. Donc, nous étions donc dans l'onglet construction dans lequel nous étions en train de construire le bâtiment. On va supposer qu'on a fini, même s'il il y aurait encore beaucoup de choses à faire, comme quoi placer peut-être le plafond. Euh, c'est un plafond sur les pièces. Là, vous insérez. Vous voyez que vous pouvez placer des plafonds sur les pièces. Mais en plaçant le plafond, vous voyez que là, on est troublé un peu en 3D. Il nous faut zoomer, entrer dans la pièce. Pourquoi? Vous pouvez placer aussi un toit, donc ça va dépendre de vous. Il y a placé aussi une toiture, placer au toit automatiquement. Mais c'est pas ce que je voulais. Donc, je voulais pas être couvert par le plafond. Je vais revenir dans l'onglet de construction. Je voulais pas être couvert par le plafond. Donc, nous revenons donc dans l'onglet construction. Si vous avez fini avec votre construction, parce que là, c'est vraiment très basique. Ça, ce n'est que 3 pièces placées côte à côte. Un projet ne sera jamais aussi simple. Ça, c'est vraiment le basique. Un projet ne sera jamais aussi simple. Même une installation normale. Par exemple, dans une chambre, si vous voulez vous approcher, plus vous vous approchez des réalités, plus ça va demander du temps. Par exemple, dans une chambre normale, vous voyez que c'est pas, par exemple, si je prends ça, que c'est une salle de réunion, il doit avoir, en plus de l'armoire, peut-être il y a un tapis au sol, il y a des designs au mur, des designs que je n'ai même pas édités dans cette partie-ci. Mais vous pouvez placer des couleurs libres à vous. Par exemple, là, vous venez dans l'onglet texture matériaux, toujours dans construction, bien sûr. Vous venez dans l'onglet matériaux. Vous pouvez sélectionner un matériau libre à vous. Un matériau, vous allez partir dans le catalogue ici, catalogue Dialux. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs qualités de matériaux. Vous pouvez sélectionner par exemple celui-ci, par exemple pour le sol, je suppose. Dès que vous double-cliquez, vous voyez que là, il vient ici. Vous pouvez le fermer en attendant. Et vous venez peindre un matériau. Quand vous venez peindre un matériau, vous cliquez là, vous voyez que cette texture-là est allée sur le sol. Donc, il y a dans toutes ces couleurs-là. Vous pouvez sélectionner aussi catalogue de couleurs. Vous pouvez sélectionner une autre couleur, par exemple, si c'est la couleur peut-être pour le mur, pour le... Ah, excusez-moi. Vous pouvez sélectionner une couleur pour le mur, une couleur, par exemple, pour le... Ok. Donc, vous allez peindre dans ce mur-ci, vous voyez. Vous pouvez peindre des murs comme ça. C'est possible. C'est possible. Mais tout ça, c'est l'embellissement donc de votre salle. Ah, CTRL Z. Donc, vous venez peindre le matériau. Donc, par exemple, donc là, on va supposer qu'on a fini dans les modifications. Il y en a plusieurs. Il y en a des modifications aussi sur la coupe. Comme vous pouvez couper une partie de vos murs, de votre sol, de votre plafond. Donc, ça va dépendre de ce que vous voulez. Par exemple, là, il peut avoir un trou circulaire ici. Vous venez faire une coupe circulaire. Une coupe circulaire, vous passez en vue, par exemple, de face. Non, je vais passer en vue 3D. Donc, il peut avoir une coupe circulaire, je sais pas, par exemple, il peut avoir un trou sur ce mur-ci. Moi, je sais pas pourquoi. Peut-être pour une baie vitrée circulaire. Vous venez faire une coupe circulaire, tout simplement. Vous voyez, vous venez faire une coupe circulaire. Et c'est bon. Ah oui, je sauvegarde le projet. Vous voyez comment c'est important. J'ai fait 10 minutes, j'ai oublié de sauvegarder au projet. Et ça vous met toujours dans l'ambiance de connaître combien de temps, depuis combien de temps vous travaillez sur votre projet. Sans sauvegarder, bien sûr. Donc, vous voyez que là, j'ai une coupe, j'ai un trou là, j'ai une coupe là. Et ça prendra ça en compte lors du calcul d'éclairement. Donc, en supposant que vous ayez donc fini de travailler des pièces, nous aborderons des projets plus complexes, ne vous inquiétez pas. Là, vraiment, c'est encore pour prendre en main le logiciel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est un projet vraiment très simple. Les projets complexes, il en existe et une installation n'est pas vraiment aussi basique. Donc, maintenant, après avoir fini l'onglet construction, vous pouvez donc aller dans l'onglet de lumière, dans la zone des lumières. C'est cette zone-ci même qui fait
tout l'intérêt vraiment de Dialux. Donc, par défaut, vous êtes dans l'onglet du luminaire. Donc, là, on me propose disposition rectangulaire, disposition polygonale, disposition circulaire, mais là, on ne va pas vous proposer ça. Probablement, chez vous, vous n'aurez pas tous ces onglets-ci. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore téléchargé de luminaire ici. Donc, pour télécharger donc des luminaires, vous faites juste une sélection ici. Vous allez venir vers les Dialux luminaires. Donc, quand vous n'aurez pas de luminaire, on va vous proposer donc de télécharger un catalogue de luminaires où vous cliquez vers les marques. Donc, vous voyez que là, on va vous rediriger comme ceci. On va vous rediriger vers les marques. Vous allez sélectionner une marque ici. Vous allez ajouter à mes marques. Après, vous faites télécharger au catalogue de produits. Donc, vous sélectionnez une marque. Je ne sais pas laquelle. Vous pouvez sélectionner par exemple celle-ci. Vous cliquez là. Donc, vous voyez que voilà un peu ce que la marque la présente. Pour les bureaux, voilà ce que la marque la présente. Pour donc, général indoor, donc, les entrées générales, l'industriel, voilà ce qu'elle présente. L'architectural, voilà ce qu'elle présente. L'éclairage extérieur, voilà ce qu'elle présente. L'éclairage urbain, voilà ce qu'elle présente. Donc, l'éclairage professionnel. Donc, vous voyez que voilà un peu comment la marque là se présente. Là, vous tapez sur télécharger au catalogue de produits tout simplement. Mais là, moi, je ne suis pas connecté. Donc, quand ça va m'ouvrir une fenêtre, donc, je ne serai pas connecté. Donc, mais vous êtes connecté, ça va vous télécharger le catalogue et vous pourrez continuer tout simplement. Après, vous faites échappe. Vous revenez tout simplement dans l'onglet lumière. Donc, quand vous revenez dans l'onglet lumière, une fois ayant téléchargé le catalogue, vous pouvez faire sélectionner. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a plusieurs luminaires. Là, par exemple, il y a plusieurs luminaires. Maintenant, en fonction de mes catalogues, je peux cliquer là. Par exemple, là, et sélectionner les luminaires de ces catalogues-là. Les derniers éléments utilisés cette semaine. Donc, vous voyez que il y a aussi plusieurs éléments aussi que j'ai utilisés ici. Plusieurs luminaires là. Donc, vous avez choisi le luminaire ici en fonction de votre besoin. Par exemple, là, je vois, il y a les spots 5 watts. Je peux cliquer sur les spots 5 watts là. Si je double-clique, vous voyez que c'est eux qui viennent ici. Spot IP65 5 watts. Avec un éclairement de 506 lumens. Donc, ayant choisi, le luminaire est venu là. Donc, je peux taper échappe. Cette fenêtre là va se fermer. Maintenant, je peux revenir en vue de plan. C'est mieux pour disposer un luminaire. Je peux dessiner dans une disposition rectangulaire de mes luminaires. Par exemple, prenons que je devais disposer dans une pièce, dans la pièce 3 ici. Là, je clique. Vous voyez qu'automatiquement, il me propose, vous voyez qu'automatiquement, dans sa disposition rectangulaire, il me propose des luminaires. Et si je clique ici, vous voyez, il a placé tous les luminaires là. Et dans sa disposition rectangulaire, vous voyez qu'en nombre de luminaires Y, en nombre de luminaires X, voilà ça, 6 et 5. 6 fois 5 font 30. Donc, il y a 30 luminaires dans cette pièce-ci. Ça, c'est pour la disposition rectangulaire. Donc, vous voyez que là, vous avez donc les caractéristiques donc, du luminaire que vous avez choisi. Comme par exemple de lampes dans équipement actif, non, flux lumineux. Dans le flux lumineux, vous avez 500 lumens, puissance 5 watts, lampe fluorescente. Donc, c'est un type de lampe fluorescente compacte. Là. Donc, ça, c'est ce type de lampe. Après, vous avez les données colorimétriques pour la documentation. Voilà la température lumineuse ici, 3000 Kelvin. CRI, l'indice de rendu de couleur qui est de 80. Et voici le spectre colorimétrique de cette lampe-là. Voici le spectre colorimétrique de cette lampe-là. Donc, ça sont les caractéristiques générales du luminaire que vous avez choisi. Donc, après, vous avez ici éditer les joints. Donc, définir le point de projection, rétablir l'angle. Donc, ça, c'est l'angle d'éclairement. On n'aurait pas vraiment besoin de toucher cela pour un début. Donc, ici, nous avons l'émission de lumière, la palette de lumière. Est-ce que vous voulez que ce soit dans l'ultraviolet, dans le... Ah non, je ne sais pas encore télécharger ce catalogue-ci.
Donc, voici aussi voici un onglet qui est très important ici, l'onglet d'établissement des décors lumineux. Donc, ici, ça va nous permettre d'établir plusieurs décors lumineux. Par exemple, un décor lumineux différent pour la pièce 1, pour la pièce 3, pour la pièce 2, pour la pièce 4. Donc, nous allons établir donc, successivement plusieurs décors lumineux donc, pour les différentes pièces que nous aurons dans notre projet. Pour les différentes pièces, nous allons établir différents décors lumineux. Différents décors lumineux pour différentes pièces. Donc, et c'est ça donc, qui nous permettra donc, de mieux évaluer, donc, de mieux travailler dans notre projet d'éclairage. Donc, par exemple, là, pour la pièce 3, j'ai ici 30 luminaires. Donc, je peux travailler un décor lumineux pour que seulement les 10 luminaires s'y soient allumés et regarder quel est l'impact de l'éclairement de ces seuls 10 luminaires-ci par rapport à cette pièce-ci. Tout comme je peux juste faire ces 4 luminaires-ci. Donc, je peux. Donc, c'est une sorte de quoi, je peux dire, c'est une sorte d'interrupteur. Non, ces décors lumineux, c'est une sorte d'interrupteur qu'on peut établir ou modifier en fonction donc, du besoin. Donc, revenons donc dans les scènes d'éclairage ici. Là, j'ai fini de placer les luminaires dans la pièce 3. Si dans la pièce 2, je veux changer de luminaire, revenons donc là. Nous sélectionnons un nouveau luminaire. Je peux sélectionner cette fois-ci peut-être des tubes fluorescents, 45 watts. Oui. Je viens de dessiner une disposition rectangulaire toujours. Je vais les mettre là. Donc voilà ce que ça me propose par défaut. Après ici, je peux mettre aussi une disposition circulaire, pourquoi pas. Je vais sélectionner un autre luminaire différent, pourquoi pas un spot toujours, un spot. Un spot, pourquoi pas. Ouais, je peux prendre ce spot-ci, pourquoi pas. Je vais dessiner une disposition circulaire ici. Pourquoi changer? Donc là, je dessine une disposition circulaire. Là, il me met 4 luminaires. Donc là, je ne me plains pas, je pose d'abord. Donc, une fois que vous avez donc disposé vos luminaires, vous pouvez repartir en 3D. Donc, quand vous revenez en 3D, vous voyez vos différents luminaires qui sont placés. Vous voyez vos différents luminaires qui sont placés dans la pièce, dans toutes les pièces. Donc. Et donc, il y a une icône. Après que vous avez placé dans vos luminaires, il y a une icône là qui permet de calculer l'éclairement et pouvoir simuler l'éclairement dans le décor lumineux. Donc, les décors lumineux, comme je vous ai dit, c'est un ensemble de paramètres. Donc, quand on dit un décor lumineux, c'est un ensemble de paramètres donc, que nous avons attribués à notre luminaire donc, pour pouvoir effectuer des différents types d'éclairement dans différents types de zones. Donc, si je lance le calcul ici, quand vous avez placé vos lumières, vous pouvez lancer le calcul. Vous voyez que là, ça calcule pour le décor lumineux 1. Calcul indirect. Ça lance le calcul, ça va calculer. Ça va calculer. Et une fois le calcul terminé, là, vous voyez que là, une fois le calcul terminé, vous voyez que j'ai un aperçu ici des résultats. Là, j'ai un aperçu des résultats. Vous voyez que la pièce 1 ici, on me dit le plan utile. Non, ici, on a 979 lux. Une uniformité 0,56. Si je déroule, on me dit que le minimum doit être là. La moyenne est de 979. Mais la consigne, c'est qu'elle doit être supérieure à 750 lux. Donc, le max doit être de 1206 lux. Donc, clairement, cette pièce n'est pas éclairée convenablement. Mais néanmoins, quand on a terminé donc, le calcul, la pièce 1, où elle est, la pièce 1. D'accord, la voici. Donc, vous voyez que quand on termine le calcul, déjà, il y a cette fenêtre de résultats qui apparaît pour vous dire si vous êtes dans l'éclairement moyen. Donc, si vous êtes dans un éclairement normal, vous aurez ici, ce ne sera pas indiqué en rouge, mais plutôt en vert. Donc, vous pouvez refermer les résultats là.
Ce sera pas en rouge, mais ce sera en vert. Donc, vous pouvez faire un échappe pour quitter dans ce mode. Donc, vous voyez que vous avez un aperçu des résultats. Vous pouvez quitter cet aperçu en cliquant tout simplement. Donc, dès que vous terminez, donc, vous voyez que là, toutes vos pièces s'allument instantanément. Maintenant, vous pouvez aller maintenant dans l'onglet de décor lumineux. Donc, quand vous arrivez maintenant dans cet onglet-ci, vous voyez que vous avez tous vos 40 luminaires qui sont contrôlés par une sorte de variateur de lumière. Donc, là, on peut diminuer cela à 50. Donc, tous vos décors lumineux. Donc, là, vous avez un seul décor lumineux. Donc, ça veut dire que quoi? Que vous avez un contrôle total sur tous vos luminaires à partir d'un seul point. Donc, vu que j'ai rajouté ceci, je peux actualiser donc, les textures des luminaires. Et vous voyez que ça a baissé de moitié. Si vous avez constaté, là, je peux remonter à 100%. Et je mets à jour. Là, vous voyez que c'est remonté à 100%. Si je mets à, par exemple, 8% pour que vous voyez bien, j'actualise. Vous voyez que nous sommes à 8%. Donc là, ça, c'est une sorte de gradateur qui va permettre, donc, vous pouvez simuler quoi, un variateur de lumière avec ça. Donc, d'où l'importance du décor lumineux. Donc, nous sommes là sur le décor lumineux 1. Nous pouvons donc, à partir d'ici, je vais remonter un peu la fenêtre, définir un nouveau groupe de luminaires dans le décor lumineux 1. Donc, par exemple, je peux repasser en vue de plan. Je peux sélectionner ces 4 luminaires ici pour la chambre. Je dis que non, je veux voir comment on a mis le trou. Par exemple, on a mis le trou là. Je veux, par exemple, observer l'impact du trou là. Je peux sélectionner ces 4 luminaires ici. J'enlève de ce groupe-ci. Oui. Maintenant, je vais définir un nouveau groupe. Vous voyez que là, j'ai les 6 luminaires que j'ai enlevé tout à l'heure là. Là, j'ai plutôt 34 luminaires et non plus 40 luminaires comme tout à l'heure. Donc, ça veut dire que je viens de définir un nouveau groupe lumineux sur lequel je peux augmenter ou diminuer la puissance lumineuse. Donc, si je relance, par exemple, ici, si je relance d'abord le calcul d'éclairement. Chez vous, le calcul d'éclairement peut prendre un peu plus de temps si votre machine n'est pas du moins assez performante ou du moins en fonction de la complexité des projets que vous allez entreprendre. Donc là, quand j'ai fini donc, le calcul d'éclairement ici, si je viens à mode 3D, si fini le calcul d'éclairement, donc, je peux venir sur le premier groupe de luminaires, par exemple là. Le premier groupe, vous voyez que là, je suis à 8% d'éclairement. Et vous voyez que les 8% là ne concernent que la pièce-ci et celle-ci, que les deux pièces-ci. Donc, ça veut dire que quoi? Que ce groupe de luminaires-ci est contrôlé donc par cette puissance, par ce potentiel, par ce gradateur-ci, et que ce groupe de luminaires-ci est contrôlé par cet autre gradateur. Et comme celui-ci est à 100%, il brille à 100%. Ah oui, je dois enregistrer. Je fais échappe. Donc, je fais échappe ici. Échappe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, et comme ce groupe-ci est à 100%, vous voyez que là, cette pièce éclaire à 100%. Et comme celui-ci est à... Ces deux groupes-ci sont à 8%, vous voyez qu'eux, ils éclairent à 8%. Je pourrais éteindre celui-ci. Donc, je peux éteindre et j'actualise, je mets à jour les textures des luminaires. Vous voyez que ces deux pièces-ci sont complètement éteintes. Et là, vous voyez que si on avait mis un gazon, par exemple à l'extérieur, si on avait mis des luminaires, peut-être des appliques murales, on aurait pu, vous voyez qu'on peut observer par exemple l'impact de la lumière de cette fenêtre aussi, par exemple par rapport aux autres pièces. L'impact peut-être que ce trou peut avoir. Donc, vous pouvez observer des petits détails comme ça. Donc là, je peux dire que non, cette pièce est peut-être un peu grande. Je mets à 50-50 et j'actualise cela. Je regarde une fois de plus, vous voyez que là. Donc là, ça c'est pour le premier scénario d'éclairage. Ça c'est le premier scénario d'éclairage, donc le décor lumineux 1. Je peux définir un autre décor lumineux donc je peux définir un autre décor lumineux pour une pièce par exemple ou pour une zone. Ouais. Ou je peux créer un décor lumineux vide tout simplement.
vous pouvez créer un décor lumineux vide. Par exemple, quand on crée un décor lumineux vide, vous voyez que là, j'ai décor lumineux 1, décor lumineux 2. Donc ça, c'est quand vous aurez des projets un peu plus complexes, que vous aurez un bâtiment avec les éclairages extérieurs, éclairage intérieur, que vous voudrez peut-être voir l'impact des éclairages extérieurs par rapport aux éclairages intérieurs, ou peut-être lancer le calcul, ou peut-être définir que l'éclairage extérieur doit être allumé tel nombre de temps par jour, parce que c'est possible aussi, tel nombre de temps par jour pendant tel nombre de temps. Donc, définir que telle ampoule doit être allumée pendant tel nombre de temps et tel autre pendant tel autre nombre de temps. Donc là, sur le décor lumineux 2, je peux définir par exemple, je ne sais pas, je reviens en vue de plan. Décor lumineux 2, je peux prendre ces luminaires-ci. Avec ces luminaires-là, je peux définir un nouveau groupe de luminaires. Vous voyez que c'est le groupe de 4 luminaires. Après ici, je vais prendre par exemple juste les luminaires du milieu ici. Oui, je vais définir aussi un nouveau groupe avec eux. Oui, je sais que les résultats seront invalides. Donc après, je prends donc ceci, que je peux aussi définir un nouveau groupe de luminaires avec eux. Après, je peux ceux que je n'avais pas encore défini un groupe avec eux, je tape, je crois, c'est contrôle. Là, je définis aussi un nouveau groupe avec le reste. Donc, nous avons ici 6 plus 10, ça fait 18. 18 plus 4, 22, plus 10, 42. Est-ce que c'est totalement ça? Donc, dans le décor lumineux 2, vous voyez que j'ai plusieurs. Vous voyez que j'ai plusieurs groupes de luminaires, ici dans le décor lumineux 2. Et vous voyez que j'ai par défaut aussi, j'ai un scénario pour les éclairages de secours. Mais comme je n'ai pas configuré, vous voyez que j'ai 0 luminaire dessus. Donc là maintenant, quand je veux calculer, vous voyez, on peut me demander. Ah non. Là, je suis au scénario décor. Donc si je veux calculer, on peut me dire calculer le scénario d'éclairage. Calculer tous les scénarios d'éclairage ou calculer le scénario d'éclairage actif. Donc, quand on dit de calculer le scénario d'éclairage actif ici sur le décor lumineux 1, par exemple, là, je suis sur le décor lumineux 1. Vous voyez que je viens de définir un nouveau décor lumineux. Je peux sélectionner le décor lumineux 2. Donc, voilà, là, on va toujours me demander si je peux calculer tous les scénarios ou calculer uniquement le scénario d'éclairage actif. Donc, je peux calculer tous les scénarios. Je calcule tous les scénarios à la fois. Mais par défaut, je serai sur le scénario d'éclairage du décor lumineux 2. Donc, ce sont des trucs un peu, je vais dire que c'est pas intuitif au début, mais plus vous allez pratiquer, plus ça va arriver. Vous voyez que là, je suis sur le scénario d'éclairage du décor lumineux 2. Ma souris. Ah, la souris. Problème de souris. Donc là, je ferme ça. Donc, vous voyez que sur le scénario d'éclairage numéro 2, je peux, par exemple, baisser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sur le bon scénario? Scénario d'éclairage numéro 2, configurer les valeurs. Vous voyez que je peux venir encore sur le scénario d'éclairage numéro 1. Mais il faudra encore calculer. Il faudra actualiser. Donc, n'oubliez pas toujours d'actualiser. Donc, je peux revenir aussi sur le scénario d'éclairage numéro 2. J'actualise. J'actualise et vous voyez que dès que j'actualise, je peux venir éteindre cette luminosité et actualiser ici. Donc, vous voyez que là, si on entre dans cette pièce, il y a plusieurs luminaires. Il y a le groupe de 10 luminaires du bord qui n'éclaire plus. Par exemple, là, je peux aussi éteindre ces 6 luminaires et actualiser. Vous voyez? Ouais. Donc là, vous pouvez faire vraiment des choses vraiment très très sympas. Donc vous pouvez vraiment, dans un montage vraiment complexe où vous avez aussi des RGB peut-être, je prends l'exemple des plafonniers où on place des LED souvent RGB pour souvent donner des ambiances, des éclairages d'ambiance. Vous pouvez vraiment
avoir la main sur ces choses-là et faire des scénarios d'éclairage vraiment très poussés. Donc, je vais arrêter ici. Nous allons continuer pour une prochaine fois. Donc, je vous dis merci pour ceux qui ont pu tenir jusqu'ici. Posez des questions en commentaire, ça fait plaisir. Partagez des expériences. Si vous me voyez faire des erreurs, n'hésitez pas à me corriger et à me donner des conseils. Ça m'aidera, ça aidera aussi les autres membres de la chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci bien.